Alors, aujourd'hui, on part pour les Andes péruviennes, à la découverte d'un site absolument incroyable, Sacsayhuaman. Imaginez une forteresse colossale, entièrement faite de pierre. C'est un lieu qui nous raconte des histoires de batailles épiques, de menaces bien modernes, et surtout, un mystère architectural qui laisse encore tout le monde perplexe. Regardez-moi ces murs, ces murailles en zigzag, c'est tout simplement gigantesque. Il faut se dire qu'elles en ont vu des choses. Elles étaient là à l'apogée de l'Empire Inca, elles ont vu arriver les conquistadors espagnols, et franchement, encore aujourd'hui, elles continuent de fasciner tous ceux qui les voient. L'œuvre des démons. C'est fort comme expression, non? Et ça ne vient pas de n'importe qui, mais d'un chroniqueur qui avait du sang royal inca. Ça pose directement la question qui nous taraude, mais comment ont-ils pu construire un truc pareil? On va garder cette question en tête, mais d'abord, il faut qu'on revienne sur l'événement le plus célèbre de l'histoire de cette forteresse. On plonge donc en plein cœur de la bataille. C'est ici que s'est joué un affrontement absolument décisif entre l'Empire Inca et les conquistadors espagnols. Un vrai tournant de l'histoire. Le 6 mai 1536, le siège de Cusco commence. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est juste hallucinant. D'un côté, on a une armée inca immense, près de 100 000 guerriers qui assiègent leur propre capitale. Et de l'autre, moins de 200 combattants espagnols. Sur le papier, le rapport de force est écrasant. Et Sacsayhuaman, ça va être le point central de ce siège. Les Incas la prennent assez facilement au début et ça leur donne une position stratégique parfaite, juste au-dessus de la ville. Les Espagnols, eux, comprennent tout de suite que pour survivre, ils doivent absolument la reprendre. S'ensuivent alors des jours de combat terribles jusqu'à un assaut nocturne complètement fou qui va tout faire basculer. Il faut s'imaginer le chaos. La ville qui brûle, incendiée par les projectiles que les Incas envoient depuis les hauteurs, la fumée, les combats au corps à corps dans les petites ruelles, et puis ce coup de poker des Espagnols. Ils sont une poignée, mais ils misent tout sur la surprise, une attaque en pleine nuit, et contre toute attente, ça fonctionne. Ils escaladent ces murs réputés imprenables et mettent fin à la résistance. La forteresse a donc survécu à l'une des batailles les plus féroces de la conquête. Mais voilà, aujourd'hui, presque 500 ans plus tard, elle fait face à un ennemi d'un tout autre genre. Un ennemi bien plus silencieux, plus insidieux. Là voilà, la question. Elle a résisté aux hommes, mais peut-elle résister aux forces de la nature? On quitte le champ de bataille historique pour entrer dans un combat géologique. Voyons de plus près ce problème très actuel qui menace ces murs ancestraux, leur lente dégradation et le risque bien réel d'effondrement. Ces dernières années, le personnel du parc archéologique a commencé à remarquer des signes vraiment alarmants. Des fissures qui s'agrandissent, des blocs massifs qui bougent, des petits effondrements. Il était devenu urgent de comprendre ce qui se passait sous la surface. Et pour comprendre, on a fait appel à la science. On est en 2012 et une grande mission scientifique est lancée pour scanner les fondations avec des technologies de pointe. Le ministère de la Culture péruvien a donc fait appel à une équipe internationale de géophysiciens. Leur mission, littéralement regarder à travers le sol sous les fondations de la forteresse. Et pour ça, ils ont un outil clé, ce géoradar, le modèle LOSA. C'est une technologie assez unique, capable de sonder le sol jusqu'à 200 mètres de profondeur, le tout sans avoir à creuser le moindre trou. Alors comment ça marche, ce truc? C'est un peu comme une échographie pour le sol. D'abord, l'appareil envoie des ondes radio en profondeur. Ensuite, ces ondes rebondissent différemment selon ce qu'elles rencontrent, de la roche, de la terre, de l'eau. Le radar capte ces échos, ces signaux qui reviennent, et les transforme en une image en 2D, qu'on appelle un radargramme. Et c'est cette image que les experts vont pouvoir lire pour comprendre ce qui se cache sous nos pieds. Et voilà le résultat, la preuve irréfutable. Ces images, les radargrammes ont révélé une chose. Le sol lui-même, sous la forteresse, est instable. Toutes ces zones un peu sombres, perturbées, ce sont des zones de faiblesse, juste en dessous des murs. En clair, le danger ne vient pas d'en haut, mais d'en bas. Le sol est fracturé, plein de fissures. L'eau s'y infiltre, circule, et petit à petit, elle emporte la terre et affaiblit les fondations. Du coup, ces murs gigantesques perdent littéralement leurs appuis et commencent à s'affaisser sous leur propre poids. D'accord. La science nous donne une réponse très claire sur la fragilité actuelle du site. Mais ça nous amène à une question beaucoup plus ancienne. Un mystère que la science, pour le coup, peine à résoudre. Qui a bien pu construire ces murs à l'origine? On aborde maintenant la plus grande énigme de Sacsayhuaman, celle qui a justement donné naissance à toutes ces légendes sur l'œuvre des démons ou de civilisations disparues. 400 tonnes. Il faut vraiment prendre un instant pour se représenter ce que ça signifie. C'est le poids de près de 300 voitures, pour un seul et unique bloc de pierre. Le défi d'ingénierie est tout simplement stupéfiant. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. Les historiens nous disent que les Incas avaient des outils assez simples. Des outils en cuivre, un métal trop mou pour tailler cette roche très dure. Ils n'avaient ni la roue,
ni animaux de trait pour transporter ces blocs sur des kilomètres de montagne, ni de système de poulies pour les soulever et les ajuster avec une précision millimétrique. Alors, comment ont-ils fait? Et le plus troublant, c'est peut-être ça. D'après les traditions orales des Incas, rapportées par les chroniqueurs, les Incas eux-mêmes ne disaient pas « c'est nous qui avons construit ça ». Au contraire, ils affirmaient que ces structures étaient déjà là quand ils sont arrivés, et qu'elles étaient l'héritage d'une civilisation bien plus ancienne et oubliée. En observant les pierres de très près, certains avancent des hypothèses alternatives. Ils parlent de techniques pour ramollir la pierre, comme si les blocs avaient été moulés sur place. Ils remarquent des traces de vitrification sur la surface, comme si elle avait été fondue, ou encore des marques qui ressemblent à des coups de truelle sur du ciment frais. Pour eux, tous ces indices pointent vers une technologie perdue, bien plus sophistiquée qu'on ne l'imagine. On se retrouve donc face à ces murs, qui nous racontent une histoire complexe. Une histoire de guerre, une histoire de géologie et une histoire pleine de mystères. C'est à la fois un champ de bataille, un cas d'étude pour la science moderne, et le témoignage d'un savoir-faire architectural qui nous dépasse encore. Au final, Sacsayhuaman reste une question ouverte. Est-ce le sommet de l'ingénierie inca, un monument fragile que la science essaie de comprendre pour le sauver, ou bien le dernier vestige d'une civilisation dont l'histoire reste encore à écrire? La réponse est peut-être un peu de tout ça, et elle est gravée là, dans ces pierres.